Edward n'est pas un garçon ordinaire. Créature hybride conçue par un savant, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre, et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. Edward vit seul dans un château sinistre, jusqu'au jour où Peg Boggs, représentante en cosmétique Avon, se présente à sa porte. Voyant que le jeune homme est timide et inoffensif, elle décide de l'emmener au sein de son foyer situé dans la tranquille banlieue résidentielle. Il devient très vite le nouveau centre d'intérêt du quartier et est d'abord accueilli à bras ouverts, ses talents de tailleur de haies et de coiffeur lui valant l'admiration et les sollicitations de toutes les voisines. Mais bientôt, le regard de ces gens va changer. Édouard aux mains d'argent, c'est avant tout le récit d'une légende, celle de la neige qui tombe en hiver. Un thème tout trouvé pour parler de Noël, mais ne vous attendez pas à de bons sentiments mielleux ici. Car Tim Burton nous livre une fable sombre et terriblement triste sur l'intolérance et la cruauté humaine face à la différence. Le film reste tout de même sublime et surtout très poétique. Certains passages, comme la danse au milieu des flocons, sont émouvants aux larmes. Édouard aux mains d'argent fait partie des rares films que je vous conseille plutôt en VF, car la traduction vient insuffler un degré de poésie supplémentaire en jouant sur des doubles sens et des tournures de phrases métaphoriques, qui viennent enrichir la poésie de l'ensemble. Édouard aux mains d'argent est un petit bijou d'émotion, porté par une atmosphère de conte irréel, qu'il est parfait de retrouver en ces périodes hivernales. Pour travailler mon fanart du jour, je voulais un résultat très graphique. Quoi de mieux que d'utiliser le scalpel pour parler d'un homme aux mains de ciseaux? Alors, certes, le résultat fait peut-être un peu moins Noël et festif que les autres, mais il reste bien représentatif du film. Vous verrez quelques ombres ou taches sur le résultat final, mais elles ont été corrigées depuis, notamment parce que j'ai remis une deuxième couche de peinture pour uniformiser le tout. Les ombres sont aussi dues à l'aspect relief, dû à la couche de papier contre-collé. C'est aussi ce relief que je recherche avec les jeux d'ombre que ça crée quand je travaille avec cette technique. Je trouve que ça donne un côté assez organique aux choses et j'aime plutôt bien. Et voilà le résultat final. N'oubliez pas que vous retrouverez en vente tous les originaux sur ma page Utip, ainsi que des prints dans le courant du mois de janvier qui seront plus abordables. On se dit à demain pour la découverte d'un nouveau film illustré.